Boy, you had me from the start. By the way you stared, the way you wrote up on me, yeah, yeah. Man, I felt your energy. Wasn't used to being loved and treated differently. Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour que je puisse vous apprendre l'une des méthodes de tirage que j'utilise lors de mes consultations, pas pendant mes lives, parce que mes lives, généralement, c'est une question précise. Mais là, c'est lors de mes consultations. Si vous voulez avoir plus de méthodes de tirage, n'hésitez pas à profiter de ma formation qui se trouve sur YouTube, bien évidemment en mode privé. Il n'y a que les personnes qui font le paiement pour la formation qui peuvent y accéder. Et c'est un prix très attractif. Généralement, elle est à 150 €, mais je fais souvent des promotions dessus. Donc, n'hésitez pas à en profiter. C'est une formation pour apprendre à tirer les cartes avec soit l'oracle G, ou avec le tarot de Marseille, tout en sachant qu'une fois que vous avez appris la formation, vous pouvez faire les mêmes méthodes avec toutes les cartes que vous avez. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un tirage qui s'appelle le tirage domaine, donc le domaine précis. Donc c'est vraiment un tirage que j'utilise lors de l'une des prestations que je propose, donc un domaine précis qui est actuellement à 30 €. Je vous dis actuellement parce que peut-être que quand vous verrez la vidéo, le prix aura changé. Bien évidemment, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Même moi, si je ne demande pas, je ne sais pas. Du coup, pour faire ce domaine, eh bien, comme d'habitude, on va venir mélanger les cartes. On va dire son nom, son prénom, sa date de naissance et le domaine que l'on recherche, à savoir, donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce domaine. Maintenant, on peut aussi signifier un nombre de temps. Si je donne pas de temps, j'aimerais savoir ce qui va se passer dans le domaine professionnel, par exemple. Et bien, vu que moi, je vois sur 2 ans, je vais avoir quelque chose qui va se passer dans les 2 prochaines années. Moi, j'ai envie de quelque chose de plus court, donc je vais demander, par exemple, dans les 6 prochains mois. Comme ça, au moins, j'aurai quelque chose d'un peu plus court. Comme d'habitude, je prends mes cartes dans la main gauche, la main du cœur, près du cœur. Je tape les cartes 3 fois, on souffle 3 fois et je vais venir mélanger mes cartes tout en donnant mon nom, prénom, date de naissance et le domaine concerné. Du coup, Jane Davy, née le 16 août 1988. Hop, ça tombe, je remets. Donc, je recommence. Jane Davy, née le 16 août 1988. Que va-t-il lui arriver dans le domaine professionnel sur les 6 prochains mois, s'il vous plaît? Comme d'habitude, je pose la question qu'une seule fois. Il n'y a pas besoin de la donner 10 fois. Une fois qu'on l'a en tête et qu'on l'a posée à haute voix, on peut mélanger ces cartes. On s'arrête quand on veut, parce que le but, c'est pas non plus de mélanger les cartes pendant 4 heures. Ça ne va rien changer. Donc, je mélange mes cartes. Et une fois que j'ai fini de mélanger toutes mes cartes et que j'ai décidé de m'arrêter, je vais venir faire en premier ce qui s'appelle la coupe. Donc, si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous saurez qu'il y a juste à couper le paquet en 2 et à regarder les choses. La première carte qu'on nous donne ici, c'est qu'on nous dit que je suis sur la bonne voie, vu que c'est la carte affirmation. Dessus, il y a bien marqué « Tu es sur la bonne voie ». Donc, comme vous le savez, j'utilise pendant ces vidéos mon oracle à moi. Et ici, on me parle d'aide et de soutien que je vais avoir besoin, mais que malgré tout, je suis sur la bonne voie. Bon, je remets les cartes entre elles et je vais venir étaler mes cartes juste devant moi. Juste ici. Ensuite, je vais venir positionner mes cartes sous forme de pyramide. Alors, je vais venir piocher mes cartes et d'abord, je vais poser 7 cartes devant moi. Donc, 1, 2. N'oubliez pas, vous n'avez pas besoin de passer 3 heures à choisir une carte. Suivez votre intuition. Moi, généralement, je les pioche un petit peu sans vraiment regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, j'ai mes 7 cartes devant moi. Ensuite, je vais venir en positionner 6 devant. Donc, en espérant que j'ai assez de place pour que vous puissiez tout voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je vais venir en poser 5. Donc, 1, je ne vais pas pouvoir. 2, 3, 4, 5. Ensuite, je vais venir en positionner 4. 1, 2, 3, 4. Et là, il va me manquer encore 3, 2 et 1. Vous êtes bien d'accord avec moi? 3, 2 et 1. Du coup, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je laisse mes cartes comme ça. Et puis, je vais venir ensuite, une fois que j'aurai lu toutes mes cartes, je redescendrai mes cartes du bas pour pouvoir continuer mes lignes.
On va commencer à dévoiler les cartes qui sont devant moi. Alors du coup, le but de ces cartes, c'est de pouvoir voir, là j'ai demandé sur les 6 prochains mois, je vais avoir devant moi 6 lignes. Moi j'aime bien un petit peu me dire que la ligne du bas, c'est ce qui concerne maintenant. Et plus je monte au niveau des cartes, et plus c'est ce qui va se passer par la suite. Du coup, je vais regarder ma première ligne qui est ici. C'est exactement comme une phrase, c'est-à-dire que quand on lit les cartes, on lit toujours les cartes comme de gauche à droite, un petit peu comme si on lisait une histoire. Donc, je retourne mes cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on parle bien du domaine professionnel. Là, je regarde si toutes mes cartes, donc celle-là, elle se lit que dans un sens. Celle-là, c'est bon. Celle-là, ok. Et celle-là, elle se lit que dans un sens. Ok. Ici, sur la première carte, sur la première ligne, on me parle du consultant. Donc là, ici, on me parle de ma compagne. Je le rappelle pour les personnes qui sont en couple, donc comme moi, je suis une femme. Donc la carte qui me représente, c'est la carte de la consultante. Mais ici, vu que c'est le consultant qui représente le compagnon, moi, je suis en couple avec une femme, donc ça représente ma compagne. On me dit qu'au niveau de mon travail, donc, et de ma femme, il y a encore une longue route à faire. Parce qu'on voit que je suis plus proche de l'arrivée que du départ. Donc, du coup, on nous explique qu'il y a encore un long chemin qui s'ouvre devant moi. Il y a encore pas mal de choses à mettre en place. Ce qui est plutôt le cas, étant donné que j'ai des projets vis-à-vis de mon travail, comme de sortir cet oracle officiellement qui est en cours. On me parle de vacances, de repos, d'un besoin de détente. On me parle de fidélité, de fait de se faire confiance. On me parle de cadeaux que je vais recevoir, parce que le cadeau est dans l'autre sens. Donc, ce n'est pas moi qui donne un cadeau, mais un cadeau que l'on va me donner, vu qu'il est à l'envers, dirigé vers moi. On me parle de la carte de la maman, donc du côté douceur, de l'écoute, de la complicité et de l'économie. Très bien. Si je lis les cartes comme ça, eh bien tout simplement, donc, de ce qui arrive aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre 2021, on est en train de me dire que pour octobre 2021, ma femme m'accompagne justement sur cette route au niveau du domaine professionnel, mais j'ai besoin de repos, de vacances, qui est le cas parce que la semaine prochaine, j'ai décidé de prendre quelques jours de repos pour pouvoir me reposer un petit peu, parce qu'en 2 ans, je n'ai pas pris une seule fois du repos, de vacances, qu'il faut que j'arrive à me faire confiance et justement à lâcher un petit peu prise, que je vais recevoir donc dans le mois à venir un cadeau par rapport peut-être à mon projet. En tout cas, je vais recevoir un cadeau sur le plan professionnel qui va me permettre aussi de retrouver un petit peu de douceur et de protection au sein de mon travail et peut-être recevoir un petit peu de sous. Donc peut-être que ce cadeau va concerner les économies, donc ma cagnotte à venir justement pour m'aider à créer mon oracle. Ok, donc ça, cette ligne-là, hop, elle est lue. Je la mets de côté. Je vais continuer avec les cartes qui sont juste au-dessus. Donc, nous sommes en octobre 2021. Ici, on va nous parler de novembre 2021. Donc, je retourne mes cartes que je vais, hop, décaler pour que ce soit plus simple. Juste là. Je regarde si les cartes sont... donc là, elles se lisent tous dans le bon sens. Donc, comme ça. Donc là, ici, pour novembre 2021, je vais avoir 6 cartes devant moi. Ces 6 cartes représentent la carte de la joie, le physique, le printemps, la paix, la rencontre et l'abondance. Qu'est-ce que c'est en train de me dire? Que je vais ressentir une certaine joie, un certain bonheur dans mon travail. N'oublions pas qu'on parle toujours du domaine professionnel, dans mon travail, parce que sur mon activité professionnelle, mais qui va être aussi physique. Donc je vais, entre guillemets, peut-être que tout ce que je peux donner dans mon travail actuellement, physiquement parlant, va payer, que je vais avoir du renouveau, parce que j'ai la carte du printemps qui peut signifier dans mon oracle qu'il va y avoir du renouveau, quelque chose qui va se renouveler, qui va m'apporter une certaine paix intérieure, un calme, une paix que je recherchais peut-être. Et suite à la rencontre d'une personne apparemment que je vais faire dans le domaine professionnel qui va m'apporter de l'abondance. Il y a le côté chaleureux, le côté abondant. Donc pour le mois de novembre, on est plutôt en train de m'expliquer qu'il y a quelque chose de plutôt positif qui va se passer, qu'apparemment il y a une bonne nouvelle qui va arriver, une bonne rencontre qui va me permettre d'avancer et d'avoir du renouveau positif dans le domaine professionnel. Ok. Je continue. Le but qu'il y ait de moins en moins de cartes, c'est que ce qui nous intéresse, c'est pas ce qui va se passer dans 6 mois, mais ce qui va se passer maintenant. On est bien d'accord, pour ensuite avoir la signification des cartes petit à petit. Donc plus le temps passe et moins on a d'informations, parce que le plus important, c'est
si admettons aujourd'hui on me dit c'est catastrophique, c'est n'importe quoi, machin et tout. Pour le mois d'après aussi, j'ai encore la possibilité de changer les choses, que je me dis, bah non, ça je veux pas que ça arrive, donc je vais faire en sorte à ce que les choses changent. Je continue du coup, cette fois-ci avec le mois de décembre. Donc je retourne mes cartes. Hop. Et elles sont toutes dans le sens où elles doivent être lues. Alors, là, nous sommes pour le mois de décembre. Pour le mois de décembre, toujours dans le domaine professionnel, on me dit qu'il y a une certaine indépendance qui va se faire sur le domaine professionnel, parce que j'ai la carte, je ne vous l'ai pas dit, là, c'est la carte de la dépendance, la confiance, la maladie, la jeune fille et la femme. Donc, on est en train de me dire que je vais retrouver, je vais avoir une certaine indépendance dans mon travail, mais que cette indépendance, apparemment, je vais avoir un manque de confiance, soit un manque de confiance envers une personne ou envers moi. J'ai l'impression que je vais avoir un manque de confiance envers une personne, parce qu'ici, nous avons des cartes de personnages. En tout cas, une perte de confiance qui va me rendre malade, une situation qui va me rendre malade dans le domaine professionnel. Et on me parle ici d'une jeune femme donc, qui a moins de 25 ans, une femme plutôt avec les cheveux plutôt foncés, et d'une femme qui a les cheveux plutôt clairs, entre 25 et 50 ans. Donc ici, on me donne plusieurs informations. On me donne également la petite lettre ici, M, qui peut être une indication supplémentaire, parce que comme vous le savez, dans mon oracle, il y a aussi des petits indices en bas de chaque carte. Donc ici, avec les lettres de l'alphabet, les signes astrologiques, etc., on me donne la lettre M et on me donne le signe astrologique Capricorne. Donc, ce que je peux me dire ici, pour le mois de décembre, on me dit que je vais retrouver une certaine indépendance sur le côté professionnel, dû à un manque de confiance que je vais avoir apparemment à cause d'une personne, d'une femme, une situation qui va me rendre malade et que du coup c'est peut-être pour ça que je vais vouloir reprendre mon indépendance et parce que j'ai un manque de confiance. Cette femme en question, eh bien ce serait plutôt une jeune fille. Alors quand on me dit, là vu que j'ai deux cartes, je penserais plus à une jeune fille, à une femme qui a entre 25 et 50 ans, mais qui est plus jeune que moi. Donc, pour la couleur des cheveux, du coup, j'ai un petit doute, je ne sais pas, parce que là, nous avons les deux couleurs, mais vu que c'est entre 25 et 50 ans et qu'elle est plus jeune que moi, vu que j'ai 33 ans, elle est forcément plus jeune que moi. Et vu que le mois d'avant, au mois de novembre, on me disait que j'allais faire une rencontre sur le domaine professionnel, peut-être que c'est en train de me dire que cette rencontre que je vais faire, au début, ça va être une super bonne nouvelle, puis finalement, je vais me dire, peut-être que c'est pas forcément une si bonne nouvelle que ça, et qu'il faut que je me méfie. Cette personne commencerait sûrement par, il y aurait la lettre M qui serait symbolique pour cette personne, donc qui peut appartenir à son prénom ou à son nom de famille, donc la première lettre, et on me dit que c'est peut-être une personne qui est du signe Capricorne. Bon, du coup ça me donne une indication supplémentaire, c'est plutôt quelque chose qui me met en garde en me disant attention, parce qu'il y a une situation qui va te rendre malade, peut-être qu'à un moment donné tu vas faire trop confiance à cette personne qui soi-disant veut t'aider, et que derrière, elle va te la mettre à l'envers et que du coup, c'est toi qui vas en payer les pots cassés. Ok. Donc ça, c'était pour le mois de décembre. Le mois de janvier, on a 4 cartes. Je vais positionner tout de suite les cartes qui me manquaient. Hop. Donc nous étions à 3 pour finir notre pyramide. Vous voyez, si vous ne les posez pas toutes d'un coup, ce n'est pas grave. Puis 2 et ensuite une carte. Celle-là, je vais pouvoir du coup les enlever, je n'en ai plus besoin. Donc là, nous avons fait octobre, novembre, décembre. Là, c'est pour le mois de janvier. Alors, le mois de janvier, toujours même principe. Je vais les rabattre par ici, pour que vous puissiez les voir. Donc, pour le mois de janvier, donc plus ça va, comme je l'ai dit, moins on a d'informations. Vous voyez bien, le dernier mois, on n'aura qu'une carte. Mais le but, c'est vraiment d'avoir la suite logique des choses. Donc, ensuite, toujours dans le domaine du travail. Alors, dans le domaine du travail, nous avons la carte de la violence, la carte du silence, la carte de l'harmonie et la carte de la dispute. Ici, on est en train de nous dire, donc la carte de l'harmonie est tombée à l'envers, je la laisse comme ça parce que j'ai le petit symbole. Ici, on est en train de me dire que, apparemment, dans mon domaine professionnel, il y a quelque chose d'assez violent qui va arriver. Est-ce que ce ne serait pas, parce que comme je vous ai dit, au mois de décembre, on me parlait qu'apparemment, j'allais faire confiance peut-être à la mauvaise personne, qui a une situation qui allait me rendre malade. Donc, est-ce que ce serait pas la suite logique des choses, en train de me dire, attention, si tu n'es pas attentif et que tu te confies à la mauvaise personne ou que tu fais confiance à la mauvaise personne, tu vas faire une grosse erreur et voilà ce qui pourrait t'arriver. Moi, j'ai pas envie que ça s'arrive, là, ce qu'on vient de me dire, que je vais faire confiance à la mauvaise personne, qu'il y a une situation qui va me rendre malade, et encore moins avec ce que je suis en train de voir.
Donc en gros, on est en train de me dire qu'au mois de janvier, il y a quelque chose d'assez violent qui va m'arriver dans le domaine professionnel, parce qu'apparemment, il y a un silence ou un mensonge, parce que c'est aussi la carte des mensonges, qui va arriver dans mon domaine professionnel, qui va créer la carte de l'harmonie est à l'envers, donc un manque d'harmonie, quelque chose d'assez, un sentiment d'insécurité, un sentiment d'une harmonie qui n'est plus présente, et que ça va créer des disputes par rapport à mon travail. Du coup, je pense que c'est la logique de la suite des choses. On me dit que en novembre, je vais... oui, c'était ça. En novembre, il y a une personne qui va me donner un coup de pouce, qui va me tendre la main, qui va sûrement peut-être la personne dont je voyais un cadeau. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé, je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui allait me donner un cadeau au niveau de mon boulot. Derrière cette personne, je vais faire apparemment une belle rencontre, donc je vais être contente de cette rencontre. Mais derrière, d'après ce que je comprends, cette personne, hop, elle va me la mettre à l'envers. Elle va vouloir se jouer de moi, donc de quelle manière, je ne sais pas, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui fait confiance facilement. Elle va vouloir me la mettre à l'envers, et derrière, eh bien, ça va créer, je vais me méfier et ne plus avoir confiance en cette personne, mais limite, ça va être trop tard, parce qu'on me dit qu'il y a quelque chose de violent qui va arriver, que cette personne, peut-être parce qu'elle va se rendre compte finalement que je me détache d'elle, et que j'ai envie de prendre... la poudre d'escampette, si c'est bien ça qu'on dit, eh bien qu'elle va dire des mensonges sur mon sujet, elle va parler de moi en mal, elle va vouloir me faire du mal, parce qu'elle va être déçue ou qu'elle va être... elle va être déçue finalement que je prenne le large. Du coup, ça va créer une désharmonie dans mon travail et des disputes au niveau de mon boulot. Donc peut-être que je vais avoir cette sensation d'avoir l'impression de devoir me justifier, ou que c'est une personne qui va parler derrière mon dos pour pouvoir essayer de vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Donc je pense qu'ici on est vraiment en train de me dire la suite logique des choses. Donc je pense que le point de départ, on est en train de me dire attention, si tu vas trop vite et que tu fais confiance trop facilement, voilà ce qui pourrait arriver. Nous étions au mois de janvier. Nous allons passer au mois de février. Donc on continue sur la lancée. Mois de février. Mois de février dans le travail, toujours, je vous le rappelle, on est toujours dans le domaine professionnel. Le mois de février, on est en train de me parler d'un homme, on me parle d'amis et d'espoir. Donc, plutôt quelque chose de positif, on me dit ok, tu vas vivre des trucs pas cool entre décembre et janvier, donc une petite descente en décembre, et en janvier, une grosse cata au niveau du boulot, mais en février, apparemment, il y a un espoir qui va revenir au niveau du travail, parce qu'il y a un homme qui va sûrement venir m'aider, parce que la carte des amis, c'est aussi la carte de l'écoute, de la solidarité, des conseils, donc quelqu'un qui vient m'aider. Donc là, ici, on me parle d'un homme, mais on peut aussi parler d'une stabilité. La carte de l'homme peut aussi représenter quelque chose de stable, en tout cas dans mon oracle. Donc on me dit qu'il y a peut-être une stabilité qui va être remise grâce à une solidarité, à du soutien, et ça va me redonner espoir au niveau du domaine professionnel. Bon, 2 mois plutôt pas trop cool, qui se dégradent, mais en février apparemment, il y a quelque chose qui va remonter, qui va m'aider à remonter un petit peu la pente. Nous arrivons au mois de mars, nous avons bientôt fini. Mois de mars, je n'ai plus que 2 cartes, donc je regarde les informations pour le mois de mars. Pour le mois de mars, eh bien, on va me parler ici de la carte des jumeaux et de la carte de la maison. La carte des jumeaux, ici, ça parle un petit peu, ça peut parler de concurrence avec une personne, et ça peut me parler aussi un petit peu d'une certaine fierté qu'on peut avoir. La carte de la maison, ici, la carte de maison dans mon oracle représente le confort, la sécurité ou le travail à domicile. Ça tombe bien, comme vous le savez, je travaille à mon domicile, je suis à mon compte mais je travaille à mon domicile. Du coup ici on est en train de me dire que je vais peut-être avoir de la concurrence dans mon travail, la concurrence au niveau de mon travail à domicile. Étant donné qu'ici on parlait bien toujours du domaine professionnel, parce que si je parlais d'amour ou d'autre chose, forcément la signification n'est plus la même, on est bien d'accord. Donc ici, on est en train de me parler et que je vais ressentir de la concurrence dans mon travail et que je vais pas forcément me sentir en sécurité. Ok, donc là, on me donne 2 informations. Enfin, une information, mais petite. Et du coup, nous étions au mois d'avril, donc pour finir ces 6 derniers mois. Donc une petite carte qui va un petit peu clôturer pour me dire un petit peu un fait marquant pour le mois d'avril. Je retourne ma carte. Hop. Ici, on me parle d'une communication manquante. Vous voyez bien, la carte est à l'envers. J'ai mon petit logo, comme quoi c'est une carte qui se lie à double sens. Donc là, on me parle de dialogue, d'une communication, mais vu qu'elle est à l'envers, c'est d'une communication qu'il n'y a pas dans mon travail. Donc, on me donne juste une information.
Si jamais j'aimerais quand même avoir une carte supplémentaire pour celle-là, j'ai juste à reprendre mes petites cartes, hop, 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 j'en choisis une et puis je la rajoute à côté si jamais j'ai besoin. Et justement, ici, vous voyez, j'ai rajouté une carte au hasard et on me dit communication, pas de dialogue. On me dit non, pas maintenant. Il y a un échec de communication et de dialogue pour le mois d'avril. Du coup, ce tirage sur 6 mois va vous aider à avoir une suite logique des choses. Donc, vous partez de la base du bas avec cette carte qui vous raconte ce qui se passe maintenant ou dans le mois à venir. Donc, le mois présent, là, on était au mois d'octobre 2021, donc ça me permettait de savoir un petit peu comment le mois allait se terminer. Et petit à petit, on vous donne des informations nécessaires pour la suite. Ça vous permet de savoir ce que vous voulez. Vous vous dites, ok, ah, il y a ça dans 3 mois qui peut m'arriver. Bon, bah, je continue sur la bonne, sur ce rythme, apparemment il est bon. Par contre, je vois que tiens, dans 4 mois, il va m'arriver un truc pas cool, donc je vais m'y préparer pour pouvoir faire en sorte à ce qu'il n'arrive pas. Le tirage des cartes sert surtout à ça, à faire en sorte à ce que si vous voyez des choses plutôt positives, que vous avez envie qu'ils arrivent, eh bien foncez, donc ça vous consolide dans l'idée que ça va bien arriver, et sinon ça peut vous permettre aussi de changer un peu les choses. Comme je dis toujours, c'est vous qui avez les cartes en main pour changer votre destin. Vous savez bien, je finis toujours mes vidéos et mes lives avec cette phrase parce qu'elle est importante et c'est une réalité. Même le fait de tirer les cartes, c'est pour répondre à une question, mais en rien, ça n'agit à votre place. C'est vous qui agissez sur votre destin. Si vous avez envie de trouver du travail, admettons, bien si vous restez assis dans le canapé, mais que, admettons, vous m'avez demandé, je ne sais pas moi, est-ce que je vais réussir à trouver du travail? Je vous dis oui, moi je vois bien, vous allez signer un contrat de travail dans les 3 prochains mois, mais que pendant 3 mois, vous restez assis dans votre canapé en attendant que le contrat vienne taper à votre porte, ben non, ça ne va pas se faire tout seul. Moi, je suis là pour répondre à vos questions si vous agissez et si vous mettez les choses en avant. Si vous ne faites rien et que vous restez dans votre coin, bien évidemment, les choses ne se feront pas. C'est une logique. Donc voilà pour ce tirage. Donc du coup, sur le domaine principal, le domaine précis, moi j'ai demandé sur les 6 prochains mois. Donc ça me permettait d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur les 6 prochains mois avec mon petit triangle, de voir comment les choses allaient évoluer. Ça m'a permis de me mettre en garde sur une situation apparemment qui va commencer en décembre, janvier, qui risque d'être compliqué. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse attention à moi au mois de décembre, à ne pas faire confiance à n'importe qui, parce que derrière, je pourrais vivre 2 mois compliqués au niveau de mon travail. Et derrière, ça me permet de savoir un petit peu où est-ce que je veux aller. J'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus et que vous pourrez également l'essayer chez vous si vous en avez envie, de me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de mettre un petit cœur à ma vidéo, de mettre un petit pouce bleu à ma vidéo, d'activer la cloche également si vous voulez avoir les notifications pour les prochaines vidéos, de vous abonner à ma chaîne bien évidemment et vous retrouverez tous les liens de mes réseaux ainsi que mon site internet dans le descriptif de la vidéo. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Je ne sais plus. Si, n'oubliez pas que ce tirage fonctionne avec tous les oracles et les tarots que vous avez bien évidemment. Du coup, je vais vous abandonner pour aujourd'hui pour cette vidéo. On va se retrouver très rapidement pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous envoie plein de bisous mes petites étoiles. Et bien évidemment, n'oubliez pas que même si c'est moi qui vous tire les cartes au quotidien, c'est bien vous qui avez les cartes en main pour changer votre destin. Je vous envoie plein de bisous mes petites étoiles et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous. Bisous bisous et à bientôt. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights.